Vous ne pouvez prendre la responsabilité que de vous-même. Donc, votre travail, homme ou femme, est d'enlever les briques du mur du mieux que vous pouvez. Maintenant, il pourrait ne pas le permettre, il pourrait encore empiler des briques, il pourrait vouloir vous jeter du mépris et vous donner envie d'en mettre plus. Votre travail consiste à donner le meilleur de vous-même. Les gens qui divorcent. Déchirant leur famille, se laissant aller au mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif, notre mariage toxique. Nous sommes un mariage demain, renversons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord, parlons de l'obstruction ou de l'arrêt de l'obstruction est le troisième cavalier. Je ne sais pas s'ils ont été numérotés, mais c'est l'un des 4 cavaliers. Le troisième dont je parle quand j'enseigne à droite, et que je regroupe l'obstruction et la fermeture ensemble. Vous aimez les séparer un peu, n'est-ce pas? Il y a là une définition que nous pourrions certainement approfondir. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Donc, vous savez, c'est venu d'un de nos abonnés qui a posé la question, que dois-je faire lorsque mon mari se retire? Et je crois vraiment fermement que cela va dans les deux sens. Je peux vous raconter tellement d'histoires d'hommes qui sont tellement battus par leur femme ou qui ont tellement peur qu'elle soit en colère ou que ce soit juste triste, seuls, isolés, seuls parce qu'ils ne sont pas physiquement intimes. Comme s'il y avait tellement de degrés différents à cela où ils pourraient tout simplement fermer. Ils ne voudront pas rentrer du travail, n'est-ce pas? Elle pouvait faire un commentaire ou une enchère, un contact physique même. Ils reculent. Elle pouvait initier le sexe. Ils s'éloignent. Certainement avec les combats, il suffit de s'arrêter. Je ne veux plus avoir de conversation. Qu'en est-il de vos femmes? Je pense que l'obstruction se produit assez souvent des deux côtés. Les femmes ont donc tendance à être un peu moins agressives en général. Je ne sais pas si c'est comme dans le monde, mais il est certain que les femmes avec qui je travaille sont moins agressives que leurs conjoints. Mais j'ai des femmes qui sont plus agressives que leurs conjoints. Mais faire de l'obstruction est un moyen de s'en sortir. Il se peut donc que l'obstruction soit intentionnelle ou qu'elle soit en quelque sorte dissociée. Donc, vous pourriez délibérément ignorer, sans établir de contact visuel, ce qui serait considéré comme de l'obstruction, mais vous pourriez aussi être inondé et donc être inondé est une réponse physiologique à des émotions accablantes et cela signifie que vous pouvez réellement dire physiquement quand vous êtes inondé parce que vos paumes pourraient transpirer. Votre cœur peut s'emballer, votre pouls est élevé et vous devez faire au moins 20 minutes d'exercice de respiration carrée ou de relaxation afin de ramener votre corps à la ligne de base. Ainsi, les inondations peuvent aussi ressembler à des murs de pierre. Et donc je veux juste m'assurer que les gens savent quand vous vous fermez, cela ne signifie pas nécessairement, ou quand votre partenaire se ferme, cela ne signifie pas nécessairement que votre partenaire se ferme exprès. Je sais qu'il y a eu des moments où j'ai fermé parce que j'étais inondée. Je devenais figée. Vous connaissez tout le combat, la fuite ou le gel. Et fauve. Et fauve. Le gel, vous pourriez littéralement être gelé. Vous pourriez être inondé. Et lorsque vous êtes inondé, vous n'avez pas accès aux parties de votre cerveau dont vous avez besoin pour avoir une conversation bénéfique en ce moment. Et donc, si c'est votre cas, vous ne faites pas nécessairement de l'obstruction, mais vous êtes inondé et vous devez apprendre à demander à votre partenaire de faire une pause. Si vous reconnaissez l'inondation chez votre partenaire, c'est la même chose. Vous devez être en mesure de faire savoir à votre mari ou à votre femme que vous reconnaissez peut-être des inondations. Ne vous contentez pas de supposer qu'il s'agit de l'un des 4 cavaliers, car être inondé est complètement hors de votre contrôle. Vous pouvez essayer de vous aider à ne pas être inondé si facilement, mais quand vous êtes inondé, vous êtes inondé. Oui, ce que je fais, comme je l'enseigne à mes hommes, c'est de se protéger et le F signifie combat, fuite, gel ou fan. Et donc ce n'est pas comme, ce que Catherine vient de dire, vous voulez commencer à devenir hyper conscient. Si vous repensez à moi qui surmonte la colère et à la gestion de la colère qui ne fonctionne pas vraiment, si vous pensez au narcissisme dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, comme à la fin de la journée, il s'agit de devenir conscient de soi, n'est-ce pas? Ce serait aussi quelque chose comme des sentiments, qu'est-ce que j'essaie réellement de ressentir? Tout cela, c'est la conscience de soi. Et donc je n'oublierai jamais la toute première fois, donc nous avons passé 3 jours explosifs, je pense. En fait, je dis juste 3 jours parce que c'était souvent 3 jours ou une semaine à l'époque. Mais je me souviens que j'étais dans le salon en contrebas et que tu m'as dit, je vais te préparer un dîner. Ou voici votre déjeuner ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de la chose. Et j'ai été comme époustouflé. La raison pour laquelle je pense que c'est important, c'est parce que je crois qu'avec l'obstruction et la fermeture d'un grand nombre de mes hommes, ils abandonnent délibérément leurs responsabilités. Vous souvenez-vous de votre réponse?
J'ai dit, eh bien, je veux toujours préparer le dîner pour vous. C'est quelque chose que j'aime faire. Je suis toujours ta femme. Oui, je suis toujours ta femme. Je pense que c'est très important parce que je ne suis pas sûr que cela puisse être lié au fait qu'elle utilise le sexe comme une arme et tout ce genre de choses. À la fin de la journée, je ne sais pas combien de femmes vous en parlez, mais les hommes qui ont suivi le programme se retirent de leurs responsabilités et se ferment complètement, s'éloignent, cessent d'entamer des conversations. Vous savez, quand je parle de mon échelle de rejet et de choses comme ça, où ils doivent être sur l'échelle pour gravir les échelons parce qu'ils se ferment et se cachent. J'aimerais connaître votre point de vue sur le fait de se fermer, de cacher qui l'on est, d'avoir peur, de se mettre en confiance. Est-ce que cela a un lien avec cela pour vous? Je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Si je pense à la fermeture, je pense que parfois, quand la façon dont vous décrivez qu'ils se retirent, je pense qu'il y a de la peur, de l'insécurité. Ils ne veulent donc pas que quoi que ce soit conduise à plus de déception. Dans ce cas, si vous vous retirez et vous éloignez parce que vous avez peur de décevoir l'autre personne, d'être une déception pour vous-même, vous commencez à mettre en sourdine qui vous êtes en tant que personne. Vous avez donc dit que vous n'êtes plus vous-même sans vergogne parce qu'il y a comme un nuage de peur qui entoure vos actions ou votre manque d'action, quoi que ce soit. Donc, je n'ai jamais pensé que l'obstruction et la fermeture étaient liées à cela, mais si vous l'êtes, selon la raison pour laquelle vous fermez, si vous fermez malicieusement, vous vous retirez parce que vous ne. Je lui montrerai, ou je lui montrerai. Je veux pas. Ce que j'ai fait souvent. Vous l'avez souvent fait. C'est de l'obstruction très délibérée. Si vous faites cela, je veux dire, à l'extrémité de la réception de cela, et je sais que ce n'est pas la question que vous avez posée, mais vous devez quand même vous présenter comme la femme ou l'homme que vous êtes censé être. Si votre partenaire fait de l'obstruction et construit ce mur entre vous, un mur de pierre, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle de Stonewall. Vous devez continuer à faire votre propre travail. Et vous ne pouvez pas vraiment spéculer. Si vous n'êtes pas connecté à votre partenaire, vous ne pouvez pas spéculer sur les raisons pour lesquelles votre partenaire fait de l'obstruction, car est-ce par peur? Est-ce par ressentiment? C'est où? Et la plupart du temps, lorsque ce cavalier s'insinue dans votre relation, vous n'avez pas le niveau de connexion dont vous avez besoin. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous spéculons. Je vais juste passer à un autre cavalier juste pour une petite seconde. Sûr. Ainsi, le pire des 4 cavaliers et le plus grand indicateur de divorce est le mépris. Et quand le mépris est utilisé, ce que j'enseigne à mes femmes, c'est que lorsque votre mari vient vers vous avec mépris, mes instructions, et je n'ai pas inventé cela, je pense que c'était l'égotement, trouvez le message derrière le mépris parce que le cavalier que vous regardez va déformer ce qui se passe réellement. La même chose se produirait donc avec l'obstruction. Si le mépris va vous amener à vous mettre sur la défensive ou peut-être même à faire de l'obstruction, le mépris va provoquer une autre réaction. L'obstruction pourrait faire la même chose. Le stonewalling est juste plus doux parce que ce n'est pas un cavalier attaquant. C'est un cavalier qui se retire. Mais vous allez toujours spéculer sur ce qui se passe, ce qui va provoquer une autre émotion. Et plutôt que de laisser cette émotion prendre le contrôle, vous devez vraiment reconnaître que vous avez besoin d'être connecté à votre partenaire. Maintenant, ce mur de pierre va rendre les choses très difficiles. Mais l'objectif est de s'en sortir, excusez-moi, passer à travers ce mur. Donc, la façon dont j'enseignerais, et vous le feriez probablement quelque chose de similaire, c'est que nous en parlons totalement différemment, mais vous ne pouvez prendre la responsabilité que de vous-même. Donc, votre travail, homme ou femme, est d'enlever les briques du mur du mieux que vous pouvez. Maintenant, ils ne le permettent peut-être pas, vous savez, ils peuvent encore empiler des briques. Ils voudront peut-être vous jeter du mépris et vous donner envie de mettre plus de briques. Votre travail consiste à donner le meilleur de vous-même. Ce qui, je pense, leur permettrait d'enlever leurs propres briques. C'est le but. Donc, plutôt que d'enlever les briques pour eux, lorsque vous vous présentez, ce que je viens de décrire, vous continuez à être le meilleur de vous-même. Vous poursuivez votre croissance. Vous essayez de voir le message derrière le mépris plutôt que de réagir au mépris. Vous reconnaissez l'obstruction, mais vous êtes toujours votre moi aimant et empathique. Cela incitera votre partenaire à prendre une pierre à la fois. Oui. J'enseigne dans mon cours, comme dans le premier module, c'est qu'on arrête de mettre des briques dans le mur. Et puis dans le deuxième module, c'est là que vous arrêtez de mettre les briques massives parce que tout est une question de communication et de sentiment et de lui laisser ressentir des idées pour lui donner envie de sortir les briques. Ou lui. Ou lui, oui. Mais le fait est, bien sûr, que votre partenaire ne vous fera probablement pas confiance à ce stade. Et même si certains d'entre vous ne sont peut-être pas allés aussi loin, certainement pas aussi mal que nous, mais en ce qui concerne le mépris total, nous ne voyons pas de mépris dans toutes les relations avec lesquelles nous devrions travailler. Bien sûr que non. Mais l'obstruction dans tous les vôtres? Oh, même lever les yeux au ciel, chérie, c'est du mépris. Oh, d'accord, je vois beaucoup plus grand, cependant. Nous appellerons donc cela un mépris sévère. Nous ne voyons pas tout, oui, comme,
ce que je veux dire, c'est que l'obstruction et la fermeture se produisent sous une forme ou une autre. Et je sais que je fais le lien avec des choses comme cacher et filtrer qui vous êtes, des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent. Lorsque vous commencez à vous engager avec le cavalier, que vous êtes littéralement juste, vous vous poussez jusqu'au bout. C'est devenu incontrôlable. C'était la clé. Lorsque vous vous engagez avec les cavaliers, cela signifie que vous ne vous engagez pas avec votre conjoint. Oh, j'adore cette ligne. C'est une bonne idée. Est-ce que vous enseignez cela dans votre cours? Je l'ai trouvé ici même, sur place. Oh, mon Dieu. Lorsque vous vous engagez avec les cavaliers. Oui. J'avais un visuel des cavaliers qui s'engageaient les uns avec les autres, en fait. Nous sommes tellement bons dans ce genre de choses, les gars. Nous sommes tellement bons dans ce... C'est pourquoi nous sauvons les mariages. Oui, c'est vrai. C'est comme quand je dis, si vous vous défendez, vous ne protégez pas votre femme, les gars. Et la défense est le premier cavalier, n'est-ce pas? Nous pouvons donc créer nos propres petits slogans. Et disons que vous comptez les cavaliers. Oui, c'est le premier. Vendez-le au bottement. Vendez-le au bottement. John et Julie Gotteman, si vous entendez cela, nous avons quelque chose à vous vendre. D'accord, les gars, j'espère que vous avez beaucoup de valeur, les gars. Nous sommes impatients de continuer à vous apporter une tonne de valeur supplémentaire. S'il vous plaît, téléchargez cet épisode, partagez le podcast. Avec John et Julie Gotteman, s'il vous plaît. Et tout le monde. Et tous les autres. Et à la prochaine. Au revoir.